Deux jeunes scientifiques du Cap en Afrique du Sud travaillent à l'ingénierie inverse du vaccin Moderna contre le coronavirus. Cela signifie qu'ils étudieront attentivement toutes les pièces du vaccin pour voir comment il a été fabriqué afin de pouvoir fabriquer un produit similaire. L'Organisation mondiale de la santé soutient cet effort. Elle organise la création d'un centre de recherche, de formation et de production de vaccins en Afrique du Sud, ainsi qu'un système de collecte des matériaux nécessaires. L'effort vise à rendre les traitements vaccinaux disponibles pour les personnes les plus pauvres du monde. Certains experts considèrent l'ingénierie inverse comme l'un des rares moyens restants pour faire face au déséquilibre de pouvoir de la pandémie. En Côte d'Ivoire, les directeurs régionaux et départementaux de la santé, les partenaires et des experts ont procédé en date du 28 octobre au lancement officiel du réseau des plateformes régionales dans le cadre de la riposte contre la COVID-19. Selon les autorités, l'objectif général de cette plateforme est de soutenir les efforts nationaux visant au contrôle de la pandémie de COVID-19 et à la gestion des programmes prioritaires. De façon spécifique, cette initiative vise à mettre en place des plateformes d'apprentissage dans 15 régions sanitaires, soutenir avec l'appui des experts en la matière une communauté de pratiques entre prestataires à travers des sessions de télé-éco basées sur des études des cas, mesurer les changements apportés par le modèle ECO sur les connaissances, l'auto-efficacité et la satisfaction professionnelle des prestataires. L'ambassade des États-Unis à Nairobi annonce l'arrivée d'un don de 990 990 doses de vaccin Pfizer COVID-19 au gouvernement du Kenya. Les vaccins sont arrivés à l'aéroport international Jomo Kenyatta de Nairobi le 29 octobre. Ce don porte le nombre total de vaccins Moderna et Pfizer donnés par les États-Unis à la population du Kenya à 3,7 millions de doses. Pour compléter le don de vaccins, les États-Unis ont investi 4,9 millions de dollars pour soutenir le déploiement du vaccin au Kenya à travers des projets visant à augmenter la demande de vaccins, la formation des agents de santé, le suivi des projets, le renforcement de la chaîne d'approvisionnement et de la capacité de stockage à froid et le suivi des effets indésirables. En Tunisie, le ministère de la Santé ainsi que le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle ont prévu l'organisation d'une campagne de vaccination contre la COVID-19 au sein des établissements de formation professionnelle. Cette opération concerne toute personne âgée de 15 ans et plus ayant déjà reçu sa première dose ou celles qui souhaitent la recevoir pour la première fois après l'accord préalable de leurs parents. La campagne de vaccination commencera au cours de cette semaine et se poursuivra jusqu'à la moitié du mois de novembre. Un financement massif de 32,1 milliards de dollars pour aider les femmes, les nouveau-nés, les enfants et les adolescents a été promis pour restaurer les services essentiels de santé, de nutrition et sociaux touchés par la pandémie de COVID-19 en Zambie. Les engagements sont mis en évidence dans le cadre d'une campagne en expansion coordonnée par le Partenariat pour la santé maternelle, néonatale et infantile sur la base d'un appel mondial à l'action pour protéger les femmes, les enfants et les adolescents dans la crise du Covid-19 et au-delà. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les femmes, les nouveau-nés, les enfants et les adolescents ont subi des interruptions de près de 40% des principaux services de santé depuis le début de la pandémie.